we all fall down. Bonsoir à tous mes petits monstres. Juste avant que cette histoire ne commence, j'ai une très grosse annonce et très importante à vous passer. Pour la toute première fois de l'histoire de la chaîne, ce mois d'octobre ne va pas compter 2 ou 3 semaines de creepypasta non-stop pour fêter Halloween, mais un mois complet. Du 1er octobre, c'est-à-dire maintenant, jusqu'au 31, vous aurez une creepypasta par jour. Mes petites précisions sur ces creepypastas journalières. Premièrement, elles ne seront pas toutes sur le thème d'Halloween. Simplement car Halloween n'est pas une fête avec énormément de choses différentes à faire, et avec le très grand nombre de vidéos que j'ai déjà faites dans les années passées, beaucoup de thèmes ont déjà été abordés, et j'aurais malheureusement peur de me répéter si je les reprenais. Deuxième chose, sachez que toutes les creepypastas que vous m'avez demandé au fur et à mesure du temps, faire une histoire sur tel sujet, sur tel endroit, sur tel monstre, eh bien on va en profiter. Vous voulez plus de lieux hantés? Vous voulez plus de gardiens de nuit? Vous voulez plus de dessins animés? Eh ben c'est parti, le mois complet est fait pour vous, on vide les stocks. Et croyez-moi que le stock de creepypasta qui attendent leur tour pour sortir, il est très grand. Ça me permettra aussi de repartir sur de très bonnes bases au début de l'année 2024. Et dernier petit détail, sachez que pour réaliser un tel concours olympique, j'ai envie de l'appeler comme ça, la grande majorité des creepypastas que vous allez entendre durant ce mois d'octobre ont été réalisés très longtemps en avance. Pour vous donner une idée, j'enregistre celle-ci le 21 juin. Mais bon, qu'est-ce que je ne ferais pas pour faire plaisir à tous mes petits monstres? Alors sur ce, profitez à fond de cet événement Halloween, et j'espère que vous allez passer un excellent mois en notre compagnie. Et maintenant, place à l'histoire. Qu'est-ce que j'ai pu faire comme connerie? Franchement, s'il y avait un prix Nobel de la bêtise à donner à quelqu'un, enfin je veux dire à quelqu'un du domaine scientifique, je pense que je la recevrais. Ou alors, je serais sur le podium. Parce que là, franchement, qu'est-ce qui m'est passé par la tête pour imaginer ne serait-ce qu'une seule seconde que cette idée pouvait être à peu près bien. Pour la science, tu parles, je me suis foutu dans la merde, oui, pour la science. Mais bon, laissez-moi vous expliquer. Je suis botaniste, et mon travail consiste à travailler sur la génétique des plantes, afin d'essayer de créer les fruits et les légumes de demain. Des fruits et des légumes qui pousseraient beaucoup plus rapidement, qui seraient plus résistants, et qui surtout s'adapteraient plus facilement à notre planète qui malheureusement se dérègle de jour en jour. Je ne travaille pas très souvent dans un laboratoire. Je ne suis pas de ceux qui bidouillent les plantes, qui les mixent, qui les remélangent, afin de créer quelque chose de nouveau. Non, je suis plus les botanistes traditionnels. Quand on vous dit scientifique, vous imaginez très certainement les gars en blouse blanche qui travaillent dans leur laboratoire pendant des années et des années et qui obtiennent un tout petit résultat des siècles plus tard. Mais sachez tout le monde qu'avant qu'on fasse cela, la nature elle-même s'adaptait. La grande majorité des salades et des choux que vous mangez tous les jours ont été créés par la nature elle-même. La seule petite différence, c'est que un rien suffit pour créer une nouvelle espèce, plus adaptée, plus en harmonie avec son milieu. Mais tout du long des siècles, c'étaient les fermiers eux-mêmes, les scientifiques. C'étaient eux qui se levaient le matin et qui, au lieu de découvrir un chou-fleur, ont découvert les choux de Bruxelles. Pour vous ne citer qu'un exemple. Eh bien, je suis de ce genre-là. J'explore, je parcours, je regarde. Je voyage partout à travers le monde. J'observe les jardins communaux. Je vais rendre visite à quelques particuliers, ou gros maraîchers, afin de voir s'ils n'ont pas eu quelque chose de nouveau pour moi. Très souvent, les résultats sont pas très satisfaisants. Malheureusement, il y a comme un blocage en ce moment, je ne sais pas. On dirait que la nature se dérègle un peu trop vite pour que les plantes puissent s'adapter. Et oui, malheureusement, ce constat est très alarmant. Croyez-moi qu'à ce rythme, on risque d'avoir de très gros problèmes à l'avenir.
La nature n'arrive plus à s'adapter. Enfin, dans 99% des cas. Car ce qui m'a mis dans la merde aujourd'hui, c'est justement ces 1% de cas de cette adaptation qui donne parfois des choses très bizarres, beaucoup trop bizarres, et qui finalement fait plus de mal que de bien. Cela a commencé il y a 1 an. Avez-vous entendu parler d'un petit concours de citrouilles qui se passait dans la commune de... Où ça déjà? Où est-ce que je l'ai trouvé celle-ci? C'était... Bon, qu'importe, on s'en fout. C'était un simple concours de citrouilles, comme on en trouve des dizaines et des dizaines un peu partout en Europe. Je me promenais dans celui-ci car je cherchais une nouvelle variété. Peut-être, on ne sait jamais. De toute façon, arrivé à cette époque de l'année, les fruits et les légumes deviennent rares. Il n'y a plus que des citrouilles et tous leurs autres cousins, les butternuts, et j'en passe. Je me souviens que dans ce concours, une dame était arrivée avec une énorme citrouille. Vraiment quelque chose d'incroyable. Elle n'avait pas battu le record du monde, loin de là. Mais pour cet endroit, et surtout, cette variété, c'était vraiment une immense citrouille. Je me rappelle que tout le monde était agglutiné sur elle. Tout le monde voulait toucher et voir ce nouveau champion local. Du peu que j'arrivais à en voir, il y avait quelque chose qui clochait. Je me suis dit, c'est bizarre mais les couleurs ne collent pas. Normalement, cette variété est plus claire. Et la tige, elle non plus, elle ne collait pas. Il restait une feuille dessus. Et je me rappelle que cette forme n'était pas du tout adaptée. Là, j'ai eu un petit moment de bonheur. Je me suis dit, ah, peut-être que j'ai devant moi cette fameuse mutation naturelle. J'ai peut-être enfin trouvé une nouvelle variété de citrouille. Ça fait des décennies que la nature n'en avait pas produit, si ce n'est plus. Mais très rapidement, les organisateurs du concours ont voulu l'ouvrir, afin de vendre ses graines, et que la participante se fasse un peu d'argent sur son dur labeur. Je me souviens qu'à ce moment, ça a été une catastrophe. Quand les organisateurs l'ont ouvert, la citrouille ne contenait pas son habituelle carcasse vide, avec quelques filaments ici et là, et un immense tas de graines, mais elle était comme remplie de chair, remplie d'yeux, de dents et d'autres matières encore plus horribles. C'était comme avoir ouvert un immense sac où plusieurs personnes y avaient été broyées. Un immense steak haché humain. Les gens étaient affolés et ils couraient partout. Certains se sont évanouis sur place, d'autres encore ont rendu leur petit déjeuner. Et la dame qui a présenté la citrouille s'est très rapidement fait arrêter. Pour eux, elle devait avoir commis un crime ou je ne sais quoi. Je pense que j'aurais dû partir et me dire « Non, non, c'est un canular » ou quelque chose dans le genre. Mais j'étais beaucoup trop excité pour laisser cette occasion filer. Pourtant, j'aurais peut-être dû faire comme tout le monde. J'ai simplement attendu que tout le monde s'écarte de la citrouille, que les organisateurs essayent de calmer la foule, que cette dame se fasse embarquer par la police, et pendant que plus personne ne la regardait, j'y ai littéralement mis la tête dedans, et je peux vous garantir que ça sentait vraiment, mais vraiment très mauvais. Et cela était encore plus écœurant quand je l'ai vu de près. Mais bon, j'ai pris mon courage à deux mains, et j'ai quand même farfouillé à l'intérieur de cette orgie d'organes, pour y trouver finalement quelques rares petites graines ici et là. Elles n'étaient vraiment pas grosses, et vraiment très peu nombreuses, une petite dizaine à tout casser. Mais j'ai réussi à toutes les trouver, et je suis parti aussi vite que je pouvais. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai fait la petite procédure habituelle pour des graines de citrouille. Je les ai mis dans un coin pour qu'elles sèchent tout l'hiver. Et arrivé au printemps, je les ai replantées sous une serre, afin de les garder à l'écart des regards indiscrets. Cette serre était bien cachée dans mon jardin, et c'est là que je faisais pousser quelques plantes qui avaient peut-être quelques mutations par rapport à quelques détails physiques qui étaient légèrement différentes de leur propriétaire original. Mais je ne vous cacherai pas que j'ai eu énormément de déceptions. J'étais vraiment au petit soin avec ces nouvelles plantes. Elles ont poussé très rapidement, beaucoup trop rapidement même. C'est là que j'aurais dû commencer à avoir des doutes. Mais bon, j'étais plus heureux qu'autre chose, alors je n'y ai vraiment pas fait attention. Je me suis juste dit, eh ben bon sang, elles se plaisent ici. Je dois vraiment bien m'en occuper, j'ai pas perdu la main. Mais plus le temps passait, et plus ces petits plants ne cessaient de grandir et de grandir, tellement que j'ai dû les faire quitter la serre, car elles étaient devenues beaucoup trop volumineuses. Et je ne pouvais pas non plus les planter, car j'avais d'autres plantes qui, elles aussi, étaient en observation.
J'ai donc décidé de les mettre à l'arrière de mon jardin, là où normalement personne ne devait les voir. Une fois que les 10 petites plantes furent mises en terre, elles ont proliféré à une immense vitesse. Je me souviens avoir essayé de les maintenir, me disant « Bon allez, elles vont aller jusqu'à là et pas plus, parce que là, franchement, elles me prennent toute la place. » Et encore si ce n'était que ça, hormis leur croissance très impressionnante, elles ont commencé à devenir un peu agressifs avec le temps. Bon là, je suis sûr que tout le monde va se dire « Attends mec, c'est juste des citrouilles, pas des monstres plantes. » J'espère vraiment que vous aurez la ref. Mais quand je n'étais pas dans mon potager et que j'allais me promener en ville, je croisais beaucoup de mes voisins qui me parlaient de tout et de rien. Et j'ai toujours pris un instant pour discuter avec ces gens. Très souvent des personnes âgées qui demandent de l'attention. Mais passons. Plusieurs d'entre eux m'ont demandé « Par hasard, vous n'auriez pas vu mon chien? Ça fait un petit moment qu'il a disparu. Il était parti se promener comme d'habitude, et puis là, je le retrouve plus. Un coup c'était des chiens, des fois c'était des chats. J'ai même eu le droit à un lapin. Mais non, je n'avais vu aucun de ces animaux. Enfin du moins, je n'avais pas le temps de les voir. Il y a peu de temps, l'un de mes voisins s'est acheté un nouveau chien, pensant que l'ancien ne reviendrait pas. Et quelques jours plus tard, en plein milieu de la nuit, je me suis levé car j'avais entendu du bruit à l'extérieur. Je voulais être sûr que personne ne vienne vandaliser mes nouvelles plantes. J'étais si près de faire une découverte, si près d'obtenir un but. Et c'est là que j'ai vu quelque chose qui pouvait s'apparenter à un genre de tentacule verte ou je ne sais quoi encore. Comment vous expliquer cela? Pour les connaisseurs de plantes, vous allez sûrement comprendre. Mais pour ceux qui ne le sont pas, sachez que les plantes de citrouille ont cette faculté de pouvoir faire d'autres racines tout le long de la tige. Celle-ci maintient bien la tige au sol et lui permet de se nourrir plus loin que ses racines d'origine. Eh bien, c'était celle-ci qui était littéralement sortie de terre, là où elle s'était plantée à la base, et avait commencé à ligoter le nouveau chien du voisin, afin de l'entraîner avec elle. Mais comme celui-ci était très gros, je l'ai vu lentement se dissoudre. La chair disparaissait à vue d'œil, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une fine peau, accrochée à un squelette, qui lui aussi a commencé à fondre lentement, pour que tout le reste rentre sous terre, et qu'il finisse par se faire digérer. J'étais complètement sans voix. En même temps, je me suis dit, attends, je suis bien réveillé là. Il est 3 heures du matin, je viens de sortir du lit. Est-ce que j'ai vraiment vu ce que je viens de voir? Cette plante a mangé un chien? J'arrivais tellement pas à y croire. Je voulais aller regarder. Je voulais arracher cette plante pour regarder s'il n'y avait pas un véritable cimetière animal. Mais une petite voix au fond de moi m'a dit « Attends, si elle a réellement fait ça, c'est peut-être pas spécialement une bonne idée de vouloir être agressif avec elle. Va te faire un café et tu y réfléchiras quand tu seras un peu plus réveillé. » C'est ce que j'ai donc fait. Je me suis détendu, j'ai remis les choses au clair, et une fois que j'étais plus sain d'esprit, je suis retourné là-bas et il n'y avait plus rien. Même pas un trou dans la terre qui aurait pu marquer le passage de cette liane. Alors je me suis dit, bon, j'ai dû rêver, je travaille peut-être un peu trop sur ces plantes. On reverra ça demain. Le matin même, j'avais observé que toutes les citrouilles accrochées sur cette plante, ah oui, les citrouilles, excusez-moi, je ne les ai pas mentionnées. La plante grandissait très vite, mais les citrouilles elles-mêmes, à peu près 2 ou 3 par tige, elles devenaient monstrueusement grosses. Elles n'avaient pas encore battu de record, mais l'une d'entre elles se rapprochait dangereusement de la taille de sa mère, la citrouille de l'année dernière. Et comme celle de l'année dernière, elles étaient beaucoup plus claires et avaient développé une nouvelle forme. Tous ces traits qui traversent les citrouilles, de haut en bas, et qui nous aident à les découper pour les cuisiner, eh bien eux aussi avaient développé une nouvelle forme. Ils étaient beaucoup plus nombreux et beaucoup plus serrés. Là, j'en étais sûr et certain. C'était une nouvelle variété. Et j'avais enfin réussi mon travail. Après tant et tant d'années d'échecs, voilà quelque chose de nouveau à proposer. Mais je ne me suis pas emballé pour autant. J'avais encore un peu de temps devant moi. J'étais quand même curieux de voir jusqu'à quelle taille elle pouvait prendre, avant de faire mon rapport et de la présenter à la communauté scientifique et gastronomique. J'avais l'intention de toutes les ramasser en même temps, et par rapport à la plus petite, à la plus grande, établir une moyenne de poids, pour essayer vaguement de donner des infos précises, même si celle-ci ne pouvait que s'améliorer avec le temps, étant donné que cette variété de citrouille était nouvelle.
Mais pris dans mon euphorie, je suis quand même parti le dire à mes voisins, car en tant que jardiniers eux-mêmes, ils étaient les seuls à qui je pouvais leur raconter cela, sans que ça ne les ennuie, et qui étaient aussi tout excités à l'idée de pouvoir cultiver quelque chose de nouveau dans leur jardin. Je leur promettais très souvent qu'ils seraient les premiers à pouvoir cultiver ces nouveaux fruits et légumes. Mais quand je suis allé chez le plus proche d'entre eux, la première chose qu'il m'a demandé, c'est si j'avais vu son chien, son nouveau chien, qui avait disparu. Là, j'ai recommencé à avoir des doutes. Je me suis dit, attends, non. Non, c'est pas possible, c'était un rêve. Ça n'a pas existé. Cette plante n'a pas mangé un chien. J'en avais complètement oublié ce que je devais lui dire, et je suis finalement retourné chez moi à toute vitesse, lui disant que j'allais rapidement fouiller dans mon jardin, pour être sûr qu'il n'était pas caché là-bas. Mais quand j'y suis arrivé, j'ai revu ces immenses lianes, ou tentacules, appelez-les comme vous voulez, c'est pas important. Mais celles-ci ne se rongeaient pas après un chien. Un petit groupe de corbeaux s'était posé dans mon jardin, comme à leur habitude, et avait commencé à picorer quelques-unes de mes plantes. Les lianes les ont attrapées, et sous mes yeux, ils les ont littéralement dévorées. Comme pour le chien la veille, elles les ont conduits sous terre. Mais étant donné que ces animaux étaient beaucoup plus petits, elles n'ont eu aucun mal à les faire disparaître. Là, je n'avais plus aucun doute. J'avais compris que ces plantes étaient devenues beaucoup trop dangereuses, et qu'en aucun cas, je ne devais les faire sortir de chez moi. Mais quoi faire contre elles? Si je faisais quelque chose, ou si je m'en approchais un peu trop près, peut-être que j'aurais subi le même sort. Alors je me suis dit, bon, ce que je vais faire, je vais attendre simplement que la saison passe, les pieds vont naturellement faner, il ne restera plus que les citrouilles, mais là, au lieu de les redécouper pour récupérer les graines comme j'ai fait la dernière fois, je vais tout simplement les incinérer et plus jamais j'en entendrai parler. Cela me faisait très très mal, mais je pense que c'était la seule chose à faire. J'ai donc par la suite limité les mouvements dans mon jardin. Je n'osais plus y aller, de peur de finir de la même façon. Les animaux non plus ne s'y approchaient quasiment plus. Alors au bout d'une semaine, quand les plantes ont commencé à manquer de proie, elles ont fait une très grosse poussée de croissance, si je peux l'appeler ainsi, et les tiges ont commencé à se répandre. Elles sont sorties de mon arrière-jardin pour aller jusqu'à celui-ci de devant, afin d'élargir leur territoire de chasse. Pour vous donner une petite idée de là où j'habite, je suis à l'extérieur de mon village, mais vraiment à la toute sortie de celui-ci. Sur ma gauche, c'est mon voisin, et sur la droite, c'est une forêt. On ne peut pas faire plus loin que moi. Et c'est justement du côté forêt que ça a commencé à causer des problèmes. Quelques tiges ont commencé à sortir, sans que je ne m'en aperçoie, et elles ont attrapé des animaux de la forêt qui étaient malheureusement trop attirés par des odeurs. Ça, j'avoue que je ne m'y attendais absolument pas. Cette plante, après avoir développé une technique de chasse, s'être adaptée à son territoire pour aller chasser des nouvelles proies là où il y en avait. Maintenant, elle utilisait ses fleurs mâles, c'est-à-dire les fleurs qui ne produisent pas de citrouille, afin de libérer une petite odeur qui sentait très bon aux yeux des autres animaux. Ceux-ci attirés s'approchaient un peu trop près de la plante et elle les attrapait au vol. Je l'ai observé attraper 2 sangliers et 3 cerfs. Avec tous ces nouveaux nutriments, la plante partait de plus en plus loin de la forêt. Mais pour une raison que je n'expliquais pas, elle n'allait pas de l'autre côté, pas dans la ville. Peut-être que le bitume de la route, ou les trottoirs goudronnés, ne lui plaisait pas. Peut-être qu'elle n'avait pas encore développé des racines suffisamment costauds pour pouvoir les percer. C'était une chance. Je me suis dit, bon, au moins, il n'y aura pas de massacre en ville, ça sera déjà ça. Et puis visiblement, cette plante se répandait uniquement là où elle savait qu'elle allait trouver de la nourriture. Elle n'avait jamais attrapé quelqu'un auparavant, donc elle n'avait pas de raison d'y aller. Mais ça, c'était depuis hier malheureusement. Nous sommes le 31 octobre, et hier, le 30, un petit garçon a voulu fêter Halloween, un jour plus tôt pour je ne sais quelle raison. Il est entré chez moi, et quand il a vu toutes ces plantes de citrouilles, et ce très grand nombre de citrouilles accrochées à elles, il a dû croire que j'étais à fond sur la décoration et il ne s'est pas méfié. Il est venu à ma porte et a naturellement sonné, comme on fait d'habitude. Quand j'ai entendu la sonnerie de ma porte, j'ai compris malheureusement trop tard que quelqu'un était venu me voir et qu'il fallait à tout prix que je lui dise de partir, qu'il ne fallait pas qu'il reste là, c'était devenu beaucoup trop dangereux. Mais au moment même où j'ai ouvert la porte, j'ai vu 3 lianes attraper le jeune enfant par les bras et commencer à l'emmener sous terre avec eux.
Mais malheureusement, vu la taille de cette nouvelle proie, et surtout le fait qu'elle était nouvelle pour elle, la plante a commencé à digérer l'enfant très lentement, certainement afin de le savourer, pendant que celui-ci ne cessait d'hurler à l'aide. J'aurais voulu faire quelque chose, mais je savais très bien ce qui allait m'arriver si j'essayais quoi que ce soit. Alors j'ai laissé faire. Je suis rentré chez moi, je me suis barricadé, et j'ai assisté impuissant à ce spectacle. Cela a pris 5 bonnes minutes pour que l'enfant n'ait plus la force de crier. Quand il était devenu suffisamment maigre, la plante l'a littéralement brisé en deux. J'entendais ses petits os se fracturer sur place. Puis elle l'a conduit sous terre, afin de terminer son repas. Et maintenant, je vous laisse imaginer l'horreur que ça a été. Elle avait maintenant compris qu'elle avait quelque chose à trouver, si elle partait dans cette autre direction. Des nouvelles proies qu'elle semblait prendre un très grand plaisir à savourer. Mais comme vous l'avez compris, cette plante a besoin de beaucoup manger avant de se répandre. Alors elle a décidé de patienter. Et demain, c'est Halloween. Normalement, les maisons en fin de village ne sont jamais visitées par les enfants, ou alors extrêmement peu. Mais dommage pour moi, j'ai toujours été quelqu'un de très généreux avec les enfants. J'ai toujours adoré leur donner plein de bonbons. Et cette manie m'a donné la réputation d'être l'homme le plus généreux du village. Chaque année, tous les enfants viennent ici, afin de compléter leur chasse en bonbons et de repartir tout victorieux avec. J'étais comme leur dernière chance, si vous préférez. Mais cette année, je ne serai certainement pas leur dernière chance, mais plutôt leur dernière ligne droite avant la mort. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je vais quand même pas rester là et les regarder se faire massacrer les uns après les autres. Non, faut que je trouve quelque chose, mais quoi? Je pourrais sortir dehors et tenter d'arracher la plante, mais tous mes outils sont restés dans la serre. Tous mes désherbants, mes cisailles, mes sécateurs, tout. Et même si je cours dans mon jardin pour essayer de les attraper, combien de temps faudra-t-il à la plante pour m'attraper? Je vous rappelle qu'elle est suffisamment forte pour attraper des cerfs et des sangliers au vol. Alors moi, quelqu'un de frêle? Non, je pourrais rien faire face à elle. Réfléchis, qu'est-ce que tu peux faire? Je pourrais y mettre le feu? Ah oui, tiens, pourquoi pas? Je vais mettre le feu à ma maison, et vu que beaucoup d'entre elles ont littéralement poussé dessus, je pense que ça pourrait marcher. Quand on y réfléchit, si ces plantes poussent à très grande vitesse, ça veut dire qu'elles produisent beaucoup de sève. Beaucoup de sève égale beaucoup de sucre, car elles en ont besoin pour proliférer. Avec un peu de chance, ce sucre va peut-être devenir inflammable, et en quelques instants, les plantes disparaîtront. Surtout qu'à part cet enfant, elles n'ont rien mangé depuis quelques jours. Ça devrait pouvoir le faire. Et moi, eh bien, je vais essayer de profiter de la diversion. Je sortirai dehors et si je vois des plantes ici et là qui veulent s'enfuir, je les couperai au fur et à mesure. Bon, tant pis pour mes recherches. De toute façon, si je reste là et que j'attends, cette plante va proliférer jusqu'à Dieu seul sait où, et il ne restera plus que l'hiver pour essayer de l'arrêter. Et encore, c'est même pas sûr. Vu sa capacité à s'adapter, si elle arrive à résister au froid intense, ça ne me surprendrait même pas. Bon allez, où est-ce qu'il est? Là, mon bidon d'essence de réserve. Oui, j'en ai toujours un de réserve. J'ai trouvé que c'était assez important depuis les quelques pénuries d'essence qu'il y a eu récemment. Bon, passons, on s'en fout. Allez, je vais en mettre là. Là. Un petit peu ici. Là, je vais ouvrir la fenêtre. Là, je jette ça sur la plante. Oh, c'est bizarre. Elle recule. Apparemment, elle ne semble pas aimer cette odeur. En même temps, c'est un peu normal. Bon, allez, je continue. Là, je vais passer par là maintenant. Sur ces plantes-là. Bon, j'en ai plus. Et hop là! Ouh, bordel! L'alien a failli m'attraper. En effet, elles sont super rapides. Ah, j'ai bien fait de pas sortir. Allez, je fous le feu. Et espérons que ça suffit. Au moins, si je les fais reculer de la maison, je pourrais peut-être sortir de là. Ça sera déjà pas mal. C'est bon, elle recule. Allez, je sors, vite! C'est parfait, elles sont toutes en train de brûler. Apparemment, elles n'ont plus assez d'énergie et elles n'ont pas le temps d'esquiver les flammes. Et comme je l'avais prévu, elles brûlent comme des allumettes. Ah, c'est magnifique. J'ai réussi. J'ai tout perdu, mais j'ai réussi à me débarrasser de cette sale bête. Je suis rassuré. Ça y est,
Le cauchemar que je vis depuis plusieurs semaines est terminé. Et puis, tant pis, j'ai toujours l'assurance pour... Non mais, lâche-moi. Lâche-moi. Il y en a une qui me tient. Il y en a une qui me tient. Non, m'entraîne pas vers les flammes. M'entraîne pas vers les... Non. Non. Alors c'est vrai, cet imbécile, à force de jouer avec le feu, a réussi réellement à brûler sa maison et tout ce qu'il avait. Ce très cher confrère est vraiment stupide. En plus, il nous parle d'un projet de citrouille depuis plusieurs mois. Et... il est mort avec? Qu'est-ce qu'il pouvait être con, bordel! En même temps, ça faisait des semaines, je pense, que la folie l'a complètement emporté. Ah, et qu'est-ce que c'est? Wow, qu'est-ce qu'elle est belle, cette citrouille! Il n'y en a pas d'autre? Non, c'est la seule. Alors voilà son fameux projet. C'est une grande découverte qu'il avait bientôt réussi. C'était des citrouilles. J'avoue qu'elle est vraiment pas mal. Et je ne sais pas de quelle famille elle appartient. Bon, tu sais quoi? Ton très cher papa est mort. Je pense qu'il m'en voudra pas si je t'embarque avec moi. Allez, viens avec moi. Je récupère tes graines, te faire replanter en masse. Comme ça, toi et moi, on va devenir riches et célèbres.